Bienvenue! Maintenant que nous avons abordé les réglages de l'eau chaude et de la minuterie, nous allons examiner les options utilisateurs, le verrouillage enfant, les paramètres de fonctionnement et les menus d'information sur le service. L'option suivante du menu utilisateur est option. La première option est le mode silencieux, qui permet un fonctionnement plus silencieux en mode continu ou temporisé. Pour activer le mode silencieux, réglez l'état actuel sur marche. Si le mode silencieux n'est pas du tout nécessaire, réglez l'état actuel sur off. Nous réglons ensuite le niveau de silence. Le niveau 1 permet d'obtenir une certaine réduction du son et le niveau 2 permet d'obtenir une plus grande réduction du son. Veuillez noter qu'en réduisant la sortie sonore de l'unité, cela réduira également la sortie maximale de fonctionnement lorsque le mode silencieux est activé. Le mode silencieux peut être lancé en activant 1 ou 2 minuteries. Entrez l'heure de début, l'heure de fin et l'état actif de chaque minuterie. Si la minuterie 1 et la minuterie 2 sont toutes deux désactivées, le mode silencieux fonctionnera en permanence. Pour définir un programme de vacances, on règle l'état actuel sur ON, puis on paramètre si le mode eau chaude doit être activé ou désactivé, sélectionne si la désinfection doit avoir lieu, si le chauffage ou le refroidissement doit avoir lieu et on note les dates de début et de fin de la fonction vacances. Veuillez noter que si le chauffage est désactivé, la pompe à chaleur continuera à exécuter les fonctions de protection contre le gel, si cela s'avère nécessaire. La fonction vacances à domicile permet à l'utilisateur de définir jusqu'à 6 programmes horaires dans une journée en sélectionnant un mode de fonctionnement, une heure de début et de fin et une température. Après le réglage, il est possible d'entrer une date du et une date jusqu'au, activé en réglant l'état actuel sur marche. La fonction de chauffage d'appoint permet à l'utilisateur d'activer manuellement le chauffage d'appoint. Cette option n'est proposée que si les commutateurs DIP ont été réglés pour un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière en tant que source de chaleur supplémentaire. Veuillez noter que cette fonction ne fonctionne pas si le mode automatique pour le chauffage et le refroidissement est sélectionné. Le point suivant du menu utilisateur est la fonction de verrouillage des enfants. Cette fonction peut être réglée pour empêcher les enfants de modifier les réglages de la pompe à chaleur. Définissez un mot de passe pour la fonction de verrouillage des enfants, puis, à l'aide du bouton de verrouillage, sélectionnez les fonctions à verrouiller ou à déverrouiller parmi celles qui sont répertoriées. Les éléments de la liste dépendent de ce qui a été activé lors de la mise en service dans les menus du technicien. Les fonctions suivantes peuvent être verrouillées. Réglage de la température de chauffage et de refroidissement, activation et désactivation du chauffage et du refroidissement, réglage de la température de l'eau chaude et activation et désactivation du mode eau chaude. La rubrique suivante du menu utilisateur contient les informations relatives au service. La première catégorie d'informations est celle des coordonnées du service. L'élément d'information suivant est l'historique des erreurs, chaque élément pouvant être sélectionné pour obtenir plus d'informations sur l'erreur. La rubrique Paramètres affiche les principaux paramètres de fonctionnement de l'opération en cours, y compris les différents relevés de température détectés par les capteurs du système. Enfin, le paramètre d'affichage permet de régler les paramètres d'affichage actuels, y compris la sélection de la langue, le rétroéclairage et le retour d'information de l'avertisseur en cas d'appui sur une touche. L'élément de menu suivant est le paramètre de fonctionnement, qui donne une vue détaillée de l'état de fonctionnement actuel des différents composants du système de pompe à chaleur, y compris les vannes, les pompes, les capteurs de température, l'état du chauffage auxiliaire et la consommation d'énergie estimée sur la base des calculs. Les menus utilisateurs et leurs fonctions sont terminés. Enfin, nous examinons l'écran d'accueil principal et ses fonctions. Les touches fléchées gauche et droite permettent de sélectionner le circuit de chauffage ou la zone d'eau chaude, le bouton d'entrée et les touches fléchées haut et bas permettent d'ajuster les températures de consigne vers le haut et vers le bas. Le bouton marche-arrêt permet également d'activer ou de désactiver manuellement la fonction de production d'eau chaude sanitaire
de chauffage ou de refroidissement. C'est la dernière vidéo de la série. Nous avons couvert les paramètres de mise en service, les fonctions du menu utilisateur et une vue d'ensemble du HMI de mise en service. N'hésitez pas à y revenir à tout moment pour vous y référer. À la prochaine!